Vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous faites bien, messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous. C'est toujours un plaisir de vous servir en toute responsabilité. Alors, deux thématiques sont retenues pour en débattre aujourd'hui, en analyser. Il s'agit bien sûr de la mission d'itinérance du président Félix Antoine Tshisekedi dans le Kasai à Kananga. Le président s'est adressé à la population en ces termes. Ça, c'est un extrait que j'ai pris, que je choisis volontairement. Si vous n'êtes pas satisfait du travail que j'aurais fait pendant 5 ans, lapidez-moi. Alors, de par ces mots, peut-on dire que le président Félix rassure de sa détermination de réussir son second mandat? Telle est la grande question qu'on s'est pose, messieurs et dames. Nous allons réfléchir sur cette question avec notre invité. Et ensuite, vous savez, après le chèque de Luanda ici à Kinshasa, s'en est suivi de nominations de nouveaux responsables de zones de défense, la garde républicaine et tant d'autres. Pas plus tard que hier, les FARDC ont abattu 6 drones de kamikazes rwandaises. Alors, est-ce que Kinshasa aujourd'hui affûte finalement les armes pour attaquer ce fameux problème d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo? Je l'ai dit, vous êtes en direct de votre magazine mais chez vous, vous faites bien. Et pour analyser toutes ces questions, nous recevons pour vous monsieur Joseph Edeba, le cadre au sein du LGD, du professeur et honorable et député national Matata Ponyo-Mapon. Monsieur Joseph, bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Joyeux Noël à vous, bonne année 2025. Bonjour Madame Tania. Joyeux Noël à vous. Merci. Mes vœux le meilleur pour 2025. Nous espérons que cette année va être une année déterminante sur les combats que nous menons pour le progrès de notre nation. Et nous espérons au rétablissement de la paix sur la partie est du pays. Parce qu'il faut le dire, pendant que les Kinois festoient ici, nos compatriotes ont célébré Noël dans l'angoisse à Mugunga. Et ça ne peut arranger aucun Congolais sérieux qui sait, n'est-ce pas, faire une lecture de la situation du pays. Voilà ce que je peux dire. Vous n'avez pas fêté, vous? Vous êtes exclu du lot des Kinois. Déjà, pour ne pas rentrer dans le débat de croire au Noël ou pas, je n'ai pas fêté. Et la situation aussi du pays m'empêche de me laisser, n'est-ce pas, être influencé par les festivités ça et là. Baisse des denrées alimentaires. Bon, la situation essaie de se stabiliser pour, vous pensez, pour que les Kinois ou les Congolais de façon générale puissent bien finir, clôturer carrément l'année 2024? Vous savez, nous sommes rentrés, nous les Congolais, en particulier des Kinois, dans une sorte de léthargie inexplicable, madame. Que les prix augmentent, que les routes se détériorent davantage, que l'insécurité s'agrandisse. Nous nous adaptons à vivre sans revendiquer. C'est ça les mal aujourd'hui. Vous avez... Nos dirigeants nous ont amené il y a 3 mois passés la logique de la baisse des prix. Ils avaient des denrées alimentaires. Mais après 3 mois, ce n'était pas encore effectif sur le terrain. Quelques jours avant les fêtes, je vais parler ici de la date du 10, le ministre de l'économie est revenu pour dire que demain, le 11, il faut le rappeler, le prix des denrées alimentaires de première nécessité vont baisser automatiquement, avec assurance. Mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Nous avons fait les tours des marchés. Ce qui a été dit n'avait qu'un rôle: désorienter le peuple face à l'urgence, face à la montée des prix et des aliments. Ça y est, le ministre a promis de sanctionner les rebelles. A promis les ciels, alors que la réalité, c'est tout à fait autre chose, madame. Le ministre a menti la population. Les prix n'ont pas baissé. Du tout. Et mais les Congolais s'adaptent quand même à fêter comme ça. Il faut le dire. Donc voilà un peu la situation du pays, de la ville et du pays. C'est vraiment catastrophique parce que quand nous parlons de la baisse des prix des aliments première nécessité, est-ce que nous songeons aussi aux parties de notre pays qui est sous le contrôle de l'ennemi? Donc ceux qui y sont ne sont pas des mi-congolais, ils sont aussi congolais qui doivent bénéficier des décisions politiques du gouvernement de la RDC. Mais malheureusement, rien ne s'est fait en réalité. Ce n'est que de la vente du poudre
Et la finalité, les Congolais, au lieu de revendiquer, au lieu de sortir dans les rues, au lieu d'exiger au gouvernement la matérialisation des promesses, il s'adapte quand même à alors c'est le Congolais lui-même qui est amorphe, on va dire ainsi. Et je vous ai dit aujourd'hui, la mauvaise gouvernance qui caractérise, n'est-ce pas, la gestion du pays actuellement, est aussi en partie une responsabilité. Nous avons une population qui s'adapte à toute situation, madame. La ville de Kinshasa aujourd'hui est devenue impraticable. Qui ne sait pas revendiquer ses droits et les autorités viennent après. Enfin, dans le sens où, quand ils ne font pas grand-chose ou quand ils n'arrivent pas à matérialiser le promesse faite, la population s'adapte. Alors, ça les arrange d'une certaine façon. Exactement, ça les arrange. Ils sont très calmes, mais ils ne sont pas menacés. Voilà pourquoi, au lieu de donner de meilleurs résultats, ils excellent dans le détournement. Ils excellent dans les promesses non tenues. Ça fera aujourd'hui presque 6 ans de gouvernance. Nous allons vers la 7e année de gouvernance. Madame, ce ne sont que des promesses qu'on livre au peuple. La réalité, c'est que le président de la République, chez lui, à la maison. Vous savez, nous avons vu avec Kabila, vous pouvez le critiquer à l'ouest, vous pouvez tout faire, mais une fois chez lui à la maison, les débats se taisent. Parce que les gens savaient quand même vivre une certaine réalité, une certaine matérialisation de la gouvernance de M. Joseph Kabila. C'était quoi cette réalité de Kabila que les gens arrivaient à vivre, à matérialiser, que la paix. Tshisekedi ne le fait pas? La paix, par exemple, madame. Il n'y avait pas la paix autrefois, mais Kabila a ramené la paix. L'unité. Kabila a amené les routes, madame. Au prix des accords, Tshisekedi devait faire pareil. Kabila a amené des routes. Kabila a favorisé la circulation libre des paisibles citoyens. Kabila a amélioré bien de choses. Kabila a amené la construction des écoles. Kabila a amené la bancarisation, madame. La construction des Kabila écoles. Kabila a amené beaucoup de choses. Écoutez, donc, la gratuité de l'enseignement n'a pas débuté aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement a évolué sous Tshisekedi, mais a commencé sous Joseph Kabila. Il faut qu'on se le dise, madame. La gratuité de l'enseignement, qui est un droit inscrit dans notre constitution actuelle, votée par référendum en 2006, est un droit du peuple congolais. Et ça n'a fait qu'améliorer pendant la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Et ça, il faut le reconnaître. C'est un point positif de ce régime, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement. Vous savez, l'inflation. Prenons par exemple l'élément de l'inflation. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas d'inflation comme nous avons aujourd'hui. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas la hausse des prix des denrées alimentaires. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque, si vous alliez au marché avec peu d'argent, vous pouvez nourrir toute une famille, paisiblement. Il y avait une maîtrise de l'économie au niveau national. C'est ça, les vertus que nous avons besoin. C'est ça aujourd'hui le prouesse que le peuple a besoin pour développer les petits commerces, madame. Les mamans et Amapa et les autres ont besoin de la stabilité des prix pour, n'est-ce pas, trouver la facilité à vendre rapidement les produits. Et ça, c'est ce que Félix ne donne pas. Arrivé chez lui à la maison, les gens lui rappellent les promesses tenues pendant 6 ans de la MIBA. Arrivé chez lui à la maison, ses propres frères qu'il qualifie de Machiamou Menou lui rappellent les détournements de fonds sur la construction de la route Kalambambouji. Donc, vous arrivez chez vous à la maison, au lieu d'être bien accueilli, vous êtes même vomi. Tshisekedi a été vitrifié par la population. Tshisekedi a été humilié. Chez lui, à la maison, au Kassai. Et maintenant, imaginez la conséquence de ces promesses dans la province, comme par exemple, du sud de Bangui, chez moi, où il n'a quasiment rien fait. Et le projet de développement à la base des 145 territoires ne porte pas ses fruits là-bas? Exactement pas. Les projets 145 territoires, qui étaient un projet limité dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui, il ne fait que continuer. Il ne continue qu'à être. Voilà, on va finalement livrer, on va finalement. Mais jusqu'à quand les projets avaient pour les combien de moments, il faut le dire. Vous comprenez, c'est un échec. Madame Soumino l'a reconnu. Et les gouvernants de l'UDPS ont reconnu que ce projet n'a pas vraiment donné le meilleur résultat qu'on attendait. Et il faut accepter que chez moi, on n'a jamais vu ce projet être matérialisé comme il se doit. Chez moi, il n'y a pas de route. Chez moi, il n'y a pas de pierre. Il n'y a eu que
La pose de pierre. Les poses de pierre, il y en a eu partout, les ports en eau profonde, et beaucoup d'autres réalisations qui jusqu'à aujourd'hui traînent à se matérialiser. Des réalisations qui traînent à se matérialiser, je le dis dans les discours du président. L'extrait choisi tout d'abord, c'est la partie où le président promet, il dit clairement que s'il ne satisfait pas durant ces 5 ans, il fait justement allusion à ses seconds mandats, qu'on lui jette les pierres, autrement dit, qu'il soit lapidé. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce pas une façon pour le président Félix Tshisekedi de rassurer que cette fois-ci, pour son dernier mandat, il va bien faire le choix, il va réussir à faire développer la RDC pour que les Congolais, quand même, reconnaissent en lui un bon président vers la fin de son mandat. Il faut rappeler ici, madame, que Félix Antoine Tshisekedi, en tenant ses discours devant nos frères des Kasaï, s'est vu en train de battre campagne pour un premier mandat. Alors qu'il est quasiment à la fin de la première année de son deuxième mandat, et l'unique d'ailleurs. Le dernier. Je l'ai dit, je le répète, c'est son dernier mandat, dans le sens où il ne peut plus revenir, c'est le dernier mandat. Le président de la République s'est vu faire ou battre campagne devant cette population, en promettant des choses. Ça fait aujourd'hui 6 ans. Les Congolais du Kasaï, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont le président Félix Antoine Tshisekedi, ça fait 6 ans, madame. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils apprennent à vivre avec les promesses du chef de l'État. Ça fait 6 ans déjà. Le président a promis la relance de l'AMIBA. Ça fait combien des années déjà? Le premier mandat a écoulé. Le deuxième mandat, on est aujourd'hui à la fin de la première année. Nous entamons déjà la deuxième année. Et il faut le dire, il ne reste que 3 ans à M. Félix Antoine Tshisekedi pour vraiment donner de meilleurs résultats. Parce que la dernière année va être une année essentiellement électorale. Les présidents de la République se voient toujours en train de battre campagne. Est-ce que pour convaincre cette population, il faut multiplier des promesses? Allez-y dans la matérialisation. Qu'est-ce qui empêche à ce que la relance de la effective? Qu'est-ce qui empêche à ce que qu'est-ce que je vais dire, la construction du barrage de Katende être finalisée? Il y a eu décaissé ça et là, madame. La route. Qu'est-ce qui empêche à ce que la route Kalamba-Mbouju puisse être finalement livrée à la population, alors qu'il y a eu déjà de l'argent décaissé? Il faut comprendre quelque part que la population de Kasaï interpellée l'absence de leadership et de la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi pour lui dire que tout ce qu'il dit n'est que parole. La réalité est qu'au Kasaï, il n'y a pas de route. Au Kasaï, il n'y a pas d'électricité. Au Kasaï, il y a la faim. Voilà beaucoup de mots qui rongent cette province. C'est pour justement interpeller dans l'ensemble du pays que la gouvernance et le leadership de nos dirigeants actuels ne convainc plus. Cette gouvernance aujourd'hui a montré ses limites. Voilà pourquoi on est obligé à faire comme si on était en train de battre campagne devant la population pour promettre davantage face à la population. Il faut trouver encore une fois des promesses avec nos gouvernants. Voilà. Alors dire que s'il ne réussissait pas à le satisfaire ou à satisfaire le Congo de façon générale, qu'il s'efface lapider, ne pensez-vous pas que les présidents ont la volonté, lui, ou carrément il donne l'impulsion, mais que c'est l'exécution qui pose problème, donc son entourage, qu'il faudrait changer carrément? Madame, il faut rappeler que Joseph Kabila, à son époque, a dit, par moment, il faut parler, que si, et seulement si, les mots sont plus forts que la réalité. Vous voyez, les présidents de la République devaient s'éviter des discours tenus ça et là, comme ça, de manière légère. Si dans 6 ans, il n'a pas su matérialiser aucune promesse au Kasaï, dans 3 ans, qu'il va arriver à améliorer les conditions de vie de la population là-bas, pour se dire, avec beaucoup d'estime, que voilà, si je n'arrive pas à faire bien
la prochaine fois. Il sera lapidé même avant de revenir. Le peuple Kassai, de notre comté, le peuple, je vais dire, du Kassai, a vomi le président de la République. Et c'est devant les caméras, madame. Vous allez nous parler de la mobilisation, mais la mobilisation est faite à coup de billets. On a vu un public en liesse. Un public qui a été mobilisé à coup de billets, nous savons comment ça s'est fait. C'est ce public-là mobilisé avec les fonds de l'État qui lui ont rappelé que voilà, vous avez été incapable de matérialiser vos promesses à domicile. Voilà les soucis, madame. Et donc, ce n'est plus à cacher. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi a démontré ses limites de gouvernance et de leadership. Voilà pourquoi aujourd'hui on a tendance à s'apprendre à son équipe de gouvernance. Je vais dire ici, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a qu'un mauvais chef. Le président de la République a démontré pendant tous ces temps passés qu'il n'avait pas vraiment la vraie vision de développement, la vision du progrès, la vision de l'avenir. Voilà pourquoi nous avons une gouvernance de tâtonnement, où le chef de l'État lui-même doit se transformer en ministre, en enquêteur, en surveillant, voilà en pourquoi contrôleur. il demande carrément qu'il y ait changement ou révision de la Constitution pour aussi tabler sur cette question-là. Parce que c'est le président qui doit être rédévable à tout, alors que ce n'est pas lui qui exécute, c'est son gouvernement. Le président est rédévable, madame. Donnez-lui justement ce pouvoir-là de révoquer quand ça ne va pas. C'est le président qui nomme la première ministre ou le premier ministre selon les cas. C'est le président de la République qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, madame. C'est le président de la République, pour taire ces faux débats, qui fixe les programmes ensemble avec les ou la première ministre. Selon l'article 91 de la Constitution, il faut lire, madame. Le président de la République est responsable numéro 1 de la gouvernance de notre nation. Il ne peut pas s'échapper pour dire que ben voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute d'un ministre. Voilà pourquoi il y a les conseils des ministres. Tout ce qui se prend comme décision nécessaire pour le développement de la nation dans chaque ministère est contrôlé par le président. Signé devant les membres du gouvernement qui d'ailleurs au départ, les projets devaient passer par les différentes commissions et finalement, ces projets aboutissent à être présenté d'abord devant le gouvernement réuni et le président de la République. Il en est le responsable numéro 1, madame. Et donc, si le pays n'avance pas, si le détournement aujourd'hui devient un sport national, pendant de messieurs Félix-Antoine Tshisekedi, c'est faute à une gouvernance des transformations. Alors, voir aujourd'hui le président dans les provinces congolaises, quelle est votre lecture? Est-ce que on va dire, parce que dans chaque province où il arrive, où il tient un discours, le président ne s'empêche justement d'aborder la question de la révision changement constitutionnel. C'est reste déjà une campagne lancée quant à ce, pensez-vous? Mais le président de la République a déjà lancé la campagne des manipulations. Ça, il faut le dire, parce que si vous observez, c'est une campagne de manipulation. Quand vous observez de près, les raisons qui motivent le président à vouloir à tout prix, au mépris des lois, les changements de la Constitution, ce sont des raisons fallacieuses, des raisons qui ne sont vraiment pas à la base de sa mauvaise gouvernance. Mais c'est plus à tout prix, hein, parce que il a dit que ce sera la population de... La population est d'accord pour qu'il y ait changement, ça se fera pas. Mais il se base sur quel principe de droit? Il se base sur quel fondement juridique pour demander à ce que la population puisse juger? Alors que cette même population avait déjà jugé, madame, je vous rappelle, que notre constitution a été votée par référendum par le peuple congolais. Ça n'a pas empêché Kabila de la réviser. Non, mais la révision de la Constitution, il faut le dire encore une fois, que ce n'est pas empêché. La révision de la Constitution n'est pas contre la loi. D'ailleurs, la Constitution elle-même prévoit les dispositifs, prévoit les dispositions
de son propre changement, de sa propre révision. Voilà pourquoi il faut rappeler ici que s'il faut parler de la révision constitutionnelle, personne ne peut s'empêcher de réfléchir dessus, les articles qu'on va ici chercher à modifier. Voir de la Constitution n'a base juridique qui n'est-ce pas au président de la République de vouloir l'imposer au peuple pour ses propres raisons à lui et non les raisons qui justifient la mauvaise gouvernance actuelle que nous vivons. Pourquoi dites-vous que le président veut l'imposer? Mais parce que ce n'est pas la volonté de la population. Essayez de poser la question au peuple. Faites un ronde, madame, vous êtes journaliste, faites un ronde avec votre micro et caméra, posez la question à la population si il est nécessaire aujourd'hui de changer la Constitution ou il est d'abord primordial d'améliorer les conditions de vie de la population. Et vous allez entendre, vous allez évaluer, le peuple n'est pas d'accord avec ces projets. Parce que le peuple aujourd'hui a atteint une maturité politique. Comprenons qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les textes, mais c'est l'homme, c'est les dirigeants politiques aujourd'hui qui, n'est-ce pas, n'insufflent pas assez de leadership de qualité et de gouvernance, de transformation, pour, n'est-ce pas, ici, au progrès réel. Faire appel ici à l'amélioration des conditions de vie. Voilà, le peuple n'est pas d'accord avec ces projets. Monsieur Joseph Edeba, vous êtes acteur politique proche de l'opposition. Dites-nous, la population n'a pas besoin d'une révision ou encore du changement de la Constitution à ce jour. Concrètement, la population réclame quoi? La population, madame, c'est une question d'ailleurs très simple. La population réclame les routes. La population réclame la stabilité des prix des denrées de première nécessité et denrées alimentaires de première nécessité. La population réclame la sécurité. La population réclame l'amélioration des conditions de vie. Voilà tout ce que la population demande. Voilà tout ce que le peuple a besoin instamment. Voilà tout ce que les Congolais ont besoin d'avoir et d'entendre chaque jour. Mais ce qui s'est c'est que nous avons des dirigeants concentrés à l'amélioration de leur vie propre. Les dirigeants politiques en RDC aujourd'hui ont de l'obésité financière parce qu'ils n'ont que de vision tournée vers leur propre famille, qui vivent à l'abri du besoin. Mais le peuple congolais est en train de souffrir. Voilà ce que le peuple demande. Le peuple ne demande pas la multiplication des promesses d'Allemagne d'Afrique. Le peuple ne demande pas les jeeps, comme venait de le promettre le président de la République aux députés récemment, pour favoriser, comme la fois passée avec les palissades, la manipulation des élites, afin de soutenir le projet de changement de la Constitution. Donc voilà ce que le peuple demande. L'idée du président de la République d'offrir de jeeps aux députés et sénateurs cacherait, ou a comme Angus Souroche, soutenir la campagne de la révision changement constitutionnel, estimez-vous? Exactement. Parce qu'il faut rappeler, quand le président de la République a offert des palissades, c'était pour un seul objectif: les amener au renversement de la majorité parlementaire. Il fallait commencer par les offrir des jeeps palissades. C'est que les députés n'avaient pas demandé. Le président de la République a augmenté les salaires des députés de 16 000 à 23 000 $, madame. Justement parce qu'il fallait moralement les corrompre. Et c'est ça la corruption au sein de nos institutions. La même chose aujourd'hui. Vous avez entendu le président de la République dire qu'il va mettre en place une commission, d'ailleurs il est dit sans référence de loi, qu'il va mettre une commission qui va statuer sur les dossiers du changement de la Constitution en 2025. Mais à quelques jours près du début de l'année 2025, le réunit députés et sénateurs. Il faut, si je ne m'abuse pas, 604. Si vous prenez les 604, je vais parler ici de la chambre haute, la chambre basse réunie. 604,
multiplié par les Jeeps de 70 000 $. Ça vous ramène à presque plus de 40 millions de dollars. Plus de 40 millions de dollars à offrir, il faut le préciser, aux députés, qui d'ailleurs sont très bien traités plus que les médecins dans 40 000 $. Plus de 40 millions de dollars. Le mois? Non, je parle ici de... Oui, non, le 40 000 $, on faisait allusion justement à leur dû, au fait, selon les révélations de l'un de leurs. Je vous ai dit que jusque-là, nous sommes dans le calcul des Jeeps. De Jeep, voilà. J'ai parlé que nous avons l'Assemblée nationale réunie, ça fait 604 membres. Un Jeep qui coûte, vous multipliez par 604, ça vous donne une affaire de plus de 40 millions de dollars. Que le président s'est dit offrir à ses députés. Ces députés qui sont mieux traités plus que les enseignants dans ce pays. Ces députés qui sont mieux traités que les médecins, que les juges, que nos militaires au front, madame. Les présidents de la République, tout ce qu'ils trouvent de mieux, c'est de les offrir des Jeeps qu'ils n'ont même pas demandé. Au Jeep, il faut rajouter qu'il va donner du carburant. Qui ne manque pas également. Et un petit peu quelque chose. Et donc, c'est là que nous définissons la démarche de corruption de moralité de ces élites par le président de la République pour le besoin initial d'échanger. Voilà, il faut commencer par bouger l'air mental. Madame, vous savez, nous sommes presque que sur un quart de la population meurt de faim. Ça veut dire que sur 4 personnes, une personne meurt de faim. Et notamment au Kasaï, les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim à l'est du pays, à Mugunga, dans les campements. Mais nous avons un président de la République qui n'est pas conscient de cette réalité. Nous avons un président de la République qui se donne le luxe de promettre un don aux députés, un don de plus de 40 millions de dollars. C'est pour quel motif? Il n'y a rien pour rien en politique, madame. Et donc, je vous ai dit qu'au-delà du fait que Félix Antoine Tshisekedi puisse augmenter encore une fois les salaires des députés, nous avons été informés qu'un député aujourd'hui recevrait à peu près 33 000 $. Les présidents de la République continuent à action qui ne rapporte rien à l'amélioration des conditions de vie de la population, madame. Disons que n'ont jamais été préparés à diriger ce pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais eu une vision de grandeur pour cette nation. Voilà pourquoi nous avons une gouvernance, des tâtonnements et des déclarations qui se... Voilà. Alors l'archevêque a totalement raison de dire que la population congolaise souffre, meurt de faim et vit dans une pauvreté accrue parce que après justement ces déclarations, il a été traité de politicien en robe. Madame, l'archevêque a totalement raison. La population, la misère aujourd'hui n'est pas Le dirigeant ne porte aucunement le souci de la population. Les dirigeants n'ont aucun souci de la population. Les dirigeants aujourd'hui n'ont qu'un seul projet qui importe à leurs yeux. C'est celui de changer la constitution pour diriger le plus longtemps possible ce pays. Alors, ce qui compte pour ces dirigeants, je dois vous le dire, c'est l'amélioration des vies de leur propre famille. Ils veulent rester au pouvoir éternellement. Voilà ce qui importe aujourd'hui les dirigeants de la RDC. Ce n'est pas la dégradation factuelle de la vie des Congolais. Ce n'est pas l'insécurité. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas le manque de route. Voilà, nous sommes avec eux ici, mais ils préfèrent sortir 40 millions. 40 millions pouvaient apporter quelque chose à l'assiette des Congolais. 40 millions peut changer la vie de plusieurs Congolais quelque part. 40 millions peut favoriser l'arrangement de route.
à Kinshasa. Mais 40 millions vont devoir aller acheter des jeeps pour les députés des nouvelles voitures, alors qu'ils n'avaient jamais demandé. Et vous avez entendu un courage au président des cadeaux de fin d'année. Est-ce que nous avons donné ces cadeaux? Que la à une catégorie. Exactement, c'est une portion des gens, c'est une frange de personnes qui bénéficient des avantages des gouvernances de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est qu'un groupe de gens, d'individus autour de lui qui ressentent vraiment l'impact de la gouvernance de Tshisekedi. Mais le peuple à Mugunga, nos militaires au front, ceux qui sont chassés jusque-là comme des réfugiés, ceux qui vivent vers Bounia, là-bas où il n'y a pas de route, comment ils font pour vivre? Comment ils font pour, n'est-ce pas, mater la gouvernance de Tshisekedi? Qui vivent sous état de siège jusqu'à ce jour. Exactement. Parce que l'état de siège a apporté quoi? Rien que la désolation. Nous avons demandé la levée d'état de siège comme M. jusqu'à aujourd'hui, mais parce que dans le cadre de la modification des changements de la Constitution, ça va être une question épineuse. Ils veulent lever l'état de siège à l'est du pays. Des dirigeants qui n'ont rien à foutre de la vie des Congolais en général. Et voilà pourquoi le pays n'avance pas. Et l'homme congolais ne veut pas se prendre en charge. Ben, évidemment, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui pour que le peuple puisse se ressaisir. Donc, nous avons face à nous... On dirait que le peuple s'identifie justement à ce régime. Actuellement, il faut dire que le peuple est rentré dans une sorte de léthargie, comme j'ai commencé par introduire, madame, au point que les mal des gouvernances que nous voyons n'impactent vraiment pas le moral, je veux dire ici, la moralité des Congolais. Il fallait que les Congolais soient ceux-là qui exigent aux dirigeants les résultats des gouvernances. Et c'est parce qu'ils seraient déçus de voir l'un de leurs, on va dire, le digne fils du pays, comme ça se disait, diriger le pays et que les conditions de vie traînent encore à s'améliorer. Mais exactement, parce que ce pays, on a traité Kabila de Rwandais. On a manipulé les gens à l'UDPS à traiter Kabila de Rwandais. Parce qu'il était rwandais, il ne pouvait pas donner un meilleur résultat. À la fin des comptes, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, parce qu'il n'a pas été élu, c'est grâce à une collaboration avec l'ancien président Joseph Kabila, les gens ont cru que Tshisekedi ferait quand même mieux. Mais à la grande surprise, ce que nous vivons actuellement, c'est plus que ce que nous avions comme résultat de gouvernance à l'époque de Kabila. Qui est l'étranger d'entre les deux? C'est celui qui ne sait pas améliorer les conditions de vie de la population. Okay. C'est celui qui ne sait pas payer les fonctionnaires à temps. C'est celui qui ne sait pas améliorer les routes, arranger les routes, construire des routes pour les Congolais. C'est celui qui ne sait pas stabiliser l'insécurité sur toute la région. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, que quelque part, certains de nos compatriotes avaient plein d'espoir en Félix-Antoine Tshisekedi qu'il ferait, parce qu'il était quinois de surcroît, fils à Étienne Tshisekedi, un opposant. On espérait que les combats de l'UDPS, celui de militer pour le peuple d'abord et puis l'état des droits, revêtirait corps aujourd'hui. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les gens sont dessus, parce que ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre, ce n'est qu'un chapelet de bonnes intentions, un chapelet des intentions de gouverner, un chapelet de promesses. Et donc finalement, nous avons des dirigeants incompétents qui, n'est-ce pas, incarnent la mauvaise gouvernance de nos institutions aujourd'hui. Parce que vous savez, madame, les nations progressent à cause forte. Et les institutions fortes se composent des leaders ayant des développements. La Chine, il y a quelques 20-30 ans, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Singapour n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Je dois rappeler ici que vers 1980, l'économie qui s'est classée 2e ou 3e au niveau de l'Afrique, madame. Aujourd'hui, nous sommes très loin de la réalité à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants politiques. Et ça fait mal. Voilà pourquoi l'année 2025, le peuple doit se ressaisir.
soit le peuple doit accepter se faire acheter par des gens qui n'ont aucun souci de progresser cette nation, par des gens qui n'ont aucun souci d'améliorer les conditions de vie de la population. Il est grand temps aujourd'hui que nous puissions nous ressaisir à mettre ces gens-là dehors. S'ils persistent dans le projet de changer la Constitution, nous allons descendre les rues et nous allons les exiger ce que dit la loi en son article 64. Très bien. Avec M. Joseph Edeba, cadre au sein du parti politique LGD de Matata Mponyo, que nous sommes deux thématiques retenues pour ce jeudi 26 décembre 2024. Alors, nous ouvrons notre second chapitre, justement. Là, nous allons parler de la nomination responsable au sein, je veux dire, des zones de défense, forces terrestres, la garde républicaine, des régions militaires. Monsieur Joseph Edeba, estimez-vous que la RDC est finalement en train d'affûter ses armes pour chasser ou bouter hors état de nuire les rebelles M23 soutenus par le Rwanda avec leur président Kagame? Vous savez, madame, nous sommes dans une guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui avec le Rwanda et nos pays voisins. Vous allez vous rappeler que l'ONU a fait son rapport en 2002 identifiant le Rwanda comme le pays voisin qui était, n'est-ce pas, à la base de la paix à l'est du pays. Récemment, en 2022, encore une fois, l'ONU, dans son rapport mapping, il a classé le Rwanda comme étant les responsables de ce qui se passe aussi à l'est du pays. Cependant, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de voir sur terrain? C'est le fait que nos FARDC, nos forces de l'ordre, reprennent les territoires jadis occupés. Et ça, il faut jeter des fleurs. Il y a quelques jours, nous avons constaté qu'il y a un peu des avancées significatives dans d'autres lignes de front du côté de la RDC. Ça, c'est une prouesse qu'il faut jeter des fleurs. Mais en réalité, moi j'ai dit à quelqu'un ce matin, le vrai Noël, le vrai vœu que nous avons pour cette fin d'année, c'est que nos forces de l'ordre, les FARDC, arrivent à récupérer nos territoires et à rétablir la paix à l'est du pays. Parce que ça fait déjà plus de 2 ans et demi que ces territoires sont occupés. Les rebelles, madame. Ça fait plus de 2 ans et demi que certains Congolais, madame, vivent très loin de leur milieu habituel. Même s'ils vont fêter ventre gré, parce que le gouvernant aujourd'hui de la RDC ne propose rien, mais ils doivent quand même fêter dans la paix. Ils doivent quand même célébrer Noël en toute tranquillité. Voilà ce que nous avons besoin, voilà ce que le peuple a besoin. Nous n'avons pas besoin de slogans. Nous pouvons à partir d'ici attaquer les Rwandais. C'est le président de la République qui l'a dit. C'est le président de la République qui l'a dit. Nous attendons la manifestation de ses promesses. Il a promis qu'il allait s'installer à l'est du pays pour s'assurer de l'évolution au quotidien de ce qui se passe à l'est du pays. Le président a beaucoup promis. Peut-être que moi je vais vous... Mais les Congolais n'oublient pas. Les Congolais se rappellent de ces promesses comme si c'était hier. Mais c'est aujourd'hui un peu déplorable que nous puissions constater la persistance du pays. La persistance de l'insécurité aujourd'hui sur l'espace et l'étendue nationale. Alors aujourd'hui, vu qu'il y a désaccord total entre le Rwanda et la RDC, est-ce que Kinshasa devrait directement déclarer la guerre pour finir avec cette situation? C'est ma dernière question pour finir cette émission. Madame, vous savez, nous avons eu de l'accord avec l'EAC que Tshisekedi nous a apporté sans avoir notre autorisation. Nous avons eu l'accord avec la SADC. Nous avons eu l'accord de Luanda. Nous avons eu l'accord de Nairobi. Tous ces accords se sont révélés ne rien apporter. Faibles. Aujourd'hui, et nous l'avons toujours dit,
que la RDC, étant donné qu'il est environné de 9 pays voisins, il doit se préparer à avoir une armée invincible, une armée dynamique et dissuasive, madame. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous agresse. Demain, ce sera l'Ouganda. Après-demain, ce sera l'Angola. Après-demain, ce sera le Congo-Brazzaville. Tout est possible, madame. Alors, pour faire face à la menace qui peut arriver à n'importe quand, il faut que la RDC se dote d'une armée de qualité. Et pour se doter d'une armée de qualité, il faut avoir des dirigeants qui ont une vision de sécuriser le peuple congolais. Parce que sans la sécurité, parler du progrès de la RDC serait vendre de la poudre, vendre ce qui n'existe pas. Alors, la RDC a aussi raison de renouveler la mission de l'ONU. Nous avons qu'une seule solution à vraiment mettre en place, c'est de chercher une paix armée. Une paix armée exige construire, bâtir une armée forte à la hauteur de notre frontière, de nos frontières à l'étir, à la hauteur de notre population. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Il faut avoir une armée invincible, une armée bien formée, un renseignement, une armée équipée, une armée qui sait dissuader l'ennemi de ne pas nous attaquer, de ne pas menacer notre paix. Et voilà ce qui est important aux yeux des Congolais aujourd'hui, rétablir la paix et plus que promettre les gens l'Allemagne d'Afrique. Rétablir la paix à l'est du pays et plus que promettre aux gens que si je ne réalise pas cette route, lapidez-moi. Nous avons des urgences à caractère prioritaire et donc les gouvernants doivent cesser de se livrer à ces spectacles et des discours ça et là, mais se mettre au travail pour le peu de temps qui reste à gouverner la nation. Parce qu'il faut rappeler les mandats, alors le dernier pour Félix Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs de l'Union sacrée. Très bien, cette émission est terminée. Je dirais ici que nos compatriotes qui sont à l'est du pays doivent ne jamais cesser de lutter. Vous savez, ces problèmes de l'insécurité nous dérangent tous. Nous nous sentons être affligés par voilà, la disparition forcée, les déplacements de tout le monde de l'autre côté. Mais ça doit finir. Mais pour que ça finisse, il faut que nous puissions doubler notre engagement. Il faut que nous puissions élever notre sens patriotique pour exiger à nos dirigeants une gouvernance de qualité et un leadership qui apporte la paix. Nous devons exiger à nos dirigeants une gouvernance qui apporte l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous devons exiger à nos dirigeants, pour ne pas les applaudir à tout moment, les résultats des gouvernances, les routes, madame, les entreprises, l'emploi. Et ça ne peut que ser les dirigeants qui ont une vision de grandeur pour notre RDC. Voilà ce que je peux dire en conclusion, madame. Très bien, c'était Semel chez vous, qui a reçu pour vous monsieur Joseph Edeba, cadre au sein du LGD. Messieurs, dames, cette émission est terminée. Merci pour votre fidélité. Restez branchés surtout à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. Le programme de l'excellence continue. On se retrouve demain pour le dernier numéro de l'année. Magazine Semel chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.